Bonjour et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast concernant le syndrome de l'imposteur. On en entend parler absolument partout et j'avais à cœur de disséquer à la fois ce que c'était, mais aussi ses tenants, ses aboutissants, ce que je pouvais préconiser en tant que thérapeute activatrice d'épanouissement et vous donner des exemples, des origines de ce syndrome. Alors déjà, j'aimerais commencer par vous expliquer que ce syndrome peut se manifester de différentes manières chez chacun d'entre nous, puisque vous le savez que nous sommes tous différents. Donc nous allons manifester ce syndrome de manière différente et aussi dans des domaines différents. Ça peut être dans plusieurs domaines comme dans un seul. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment d'illégitimité, de ne pas avoir sa place, de ne pas mériter, de ne pas se sentir respecté, ou alors encore de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Et cela peut se retrouver dans les domaines suivants qui sont par exemple le couple. Je ne suis pas assez pour le partenaire que j'ai. Dans son travail, je ne suis pas assez ou je ne mérite pas d'avoir telle place ou de développer telle activité. Ou encore dans son groupe d'amis, je ne mérite pas d'avoir des amis aussi bien que ça. Ou encore dans sa famille, je ne trouve pas ma place dans ma famille. Et même dans la société, encore plus à un niveau plus grand. En fait, ce syndrome de l'imposteur entraîne des comportements d'auto-sabotage totalement inconscients et forcément qui sont induits par votre pensée, puisque la pensée, la croyance engendre la réalité de votre vie. En fait, quand je parle d'auto-sabotage, je vais vous donner des exemples. C'est par exemple dans un couple de mettre l'autre sur un piédestal, de se poser en infériorité, ou encore de ne pas passer à l'action, de ne pas réaliser ses rêves, de procrastiner, ou au contraire de s'imposer avec violence. Et donc dans ces trois cas que je viens de vous citer, forcément vous n'allez pas trouver votre place. Si vous utilisez la violence, on va vous rejeter et vous allez ressentir un sentiment d'injustice, donc forcément ne pas vous sentir à votre place, ne pas vous sentir légitime. Si vous mettez l'autre sur un piédestal, forcément avec le complexe d'infériorité que cela comporte, vous vous sentirez illégitime, un imposteur. Et si vous ne passez pas à l'action et que vous procrastinez, eh bien évidemment, cela ne fera que renforcer votre sensation de ne pas être légitime et de ne pas mériter, de ne pas être assez et de ne pas faire assez. Dans tous les cas, on rentre dans un schéma victime-bourreau qui, vous le savez, d'après le triangle dramatique de Karpman, est profondément toxique. Puisqu'on va soit se placer en victime, je n'ai absolument pas ma place, on ne me laisse pas ma place, je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Ou au contraire, dans une position de bourreau, où là, on va être plus dans j'utilise la violence pour m'imposer puisque j'ai la sensation de ne pas avoir de place. Donc bien sûr, cela ne résoudra pas la problématique, bien au contraire, cela ne fera que l'amplifier. Alors je vous propose de regarder plutôt d'où peut provenir ce syndrome très répandu pour agir sur l'origine. En fait, en tant que thérapeute, je constate au fur et à mesure de mes consultations, des diverses rencontres que je peux faire et de mes propres expériences de vie, que ce syndrome de l'imposteur s'enracine dans l'enfance ou alors dans la vie intra-utérine. Je m'explique, les personnes qui ne trouvent pas leur place à l'âge adulte n'ont généralement pas eu de place ou n'ont pas eu l'impression d'avoir de place dans leur enfance. Et il existe de nombreux cas, je voulais vous en donner certains, puisqu'ils vous aideront sûrement à vous identifier, à trouver votre origine. Mais sachez que la liste n'est absolument pas exhaustive.
Par exemple, lorsque vous avez été un enfant non désiré, ou bien que vous n'avez pas le sexe que celui désiré par les parents. En fait, que vous le sachiez ou non, comme c'est inconscient, l'enfant prend les énergies de ses parents et le ressent au plus profond de lui. Donc, cela peut créer ce syndrome de l'imposteur. Deuxième cas, un enfant qui a eu un jumeau dans le ventre de sa mère, mais ce jumeau n'est pas arrivé à terme. En fait, c'est quelque chose que la maman peut même ne pas savoir, puisque ça peut arriver au bout de quelques jours, quelques semaines. Et donc inconsciemment, vous avez intégré que vous aviez survécu et pas lui, et il y a un sentiment de culpabilité. Donc forcément, vous avez du mal à trouver votre place. Troisième possibilité, vous avez remplacé, entre guillemets, un enfant mort ou une fausse couche. Vos parents ont eu un enfant avant qui a été malade ou qui n'est pas arrivé à terme et ils vous voulaient absolument pour remplacer cet enfant. Il y a aussi là un problème de place. Quatrième exemple, avoir un parent soit absent, soit décédé et devoir prendre sa place auprès de l'autre parent et ou auprès des frères et sœurs. Là, il y a un transfert de place. Comme vous n'êtes pas à votre place en tant qu'enfant, puisque vous assumez des responsabilités de parents et d'adultes à l'âge enfant, eh bien, dans votre vie d'adulte, ce sera compliqué. Un autre exemple, c'est lorsque vous êtes l'aîné de la fratrie et lorsque les autres naissent, vous vous sentez délaissé. Un autre exemple encore, c'est lorsque vous êtes le cadet, au contraire, de la fratrie et que vous êtes rejeté de vos frères et sœurs parce qu'il y a une sorte de jalousie à votre naissance. Un autre exemple encore, être au milieu de la fratrie. On dit souvent qu'on s'occupe beaucoup du premier, beaucoup du dernier, mais que ceux qui sont au milieu peuvent être oubliés. Dernier exemple que je peux vous donner, c'est avoir un frère ou une sœur malade, avec l'attention des parents qui est forcément très portée sur cet enfant malade. Et vous, en tant qu'enfant, vous pouvez l'avoir très très mal vécu. Mes préconisations en tant que thérapeute, lorsque vous sentez que vous avez ce syndrome de l'imposteur, lorsque vous l'identifiez après tout ce que je viens de vous dire, alors bien évidemment pour ceux qui me connaissent, vous allez sûrement vous dire que je me répète, mais pour moi il y a une certaine démarche thérapeutique que j'adopte et qui me paraît très efficace dans toute situation. Donc mes préconisations vont être les suivantes. Elles sont de 2 étapes. La première étape, ça va être de commencer un travail pour couper avec le passé négatif de votre enfance et de votre vie intra-utérine dans le ventre de votre mère. Cela ne vous appartient plus. Vous êtes adulte et l'enfant n'existe plus aujourd'hui, alors on lui rend ses ressentis, ses émotions, ses croyances, ses blessures émotionnelles qui sont devenues, à l'âge que vous avez aujourd'hui, totalement obsolètes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que vous avez ressenti en tant qu'enfant, c'est du point de vue de l'enfant que vous étiez, à savoir une personne qui a une capacité de jugement limitée. Donc vous avez pu mal interpréter les choses ou bien les interpréter. Nous ne sommes pas là pour dire vous avez raison, vous avez tort, mais tout simplement ce que vous avez ressenti, vous l'avez ressenti. Et le but, ça va être de nettoyer ces sensations, ces émotions, ces croyances, ces blessures émotionnelles qui aujourd'hui nourrissent ce syndrome de l'imposteur. Alors évidemment, en tant que thérapeute, pour cette première étape, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Éclosion, que vous pourrez retrouver sur mon site internet, dont vous avez le lien directement en description sous ce podcast.
Cet accompagnement, très brièvement, il se fait en 3 étapes, qui sont 3 séances d'hypnose. Une pour couper avec l'enfant que vous avez été, une pour couper les influences des figures maternelles de votre vie, et une pour couper avec les influences des figures paternelles de votre vie. Voilà. La deuxième étape que je préconise pour se libérer de ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'une fois qu'on a fait de la place par rapport à ce passé négatif hérité de l'enfance, eh bien, on va remobiliser la colonne vertébrale mentale d'un adulte épanoui, selon moi. Quelle est cette colonne vertébrale ? Eh bien, tout simplement déjà une bonne connaissance de soi. Puis ensuite, une bonne estime de soi, c'est-à-dire ce que vous valez à vos propres yeux, la considération que vous avez pour vous. Et puis troisièmement, remobiliser la confiance en vous. Qu'est-ce que la confiance ? C'est ce que je sais faire, mon potentiel, mes capacités, donc ce que je suis capable, ce que je peux. Et enfin, on viendra mettre la cerise sur le gâteau avec la légitimité. Donc le fait de savoir prendre sa place, et j'ai même envie de dire le fait de savoir qu'on a sa place. Pas besoin de la prendre. À partir du moment où vous êtes né, vous avez votre place dans ce monde. Pour moi, ces 4 capacités sont intimement liées, donc interdépendantes. Alors pour cela, j'ai créé un deuxième accompagnement qui s'appelle Activation. Lui aussi, vous pourrez le retrouver en cliquant sur le lien en description de ce podcast. C'est un accompagnement qui comporte 4 étapes, 4 séances. La première séance sur la connaissance de soi, c'est votre thème complet en numérologie stratégique, un outil extrêmement cartésien, un outil qui n'a rien à voir avec de la voyance. En fait, je vous délivre votre mode d'emploi. Et puis ensuite s'enchaînent 3 séances d'hypnose, donc une pour remobiliser l'estime de soi, la deuxième pour remobiliser votre confiance en vous, mais aussi en la vie, et baisser significativement le volume des inquiétudes, des doutes, des peurs, etc. Et enfin, la 4e séance pour remobiliser votre légitimité, faire en sorte que vous vous sentiez à votre place, que vous vous respectiez et qu'on vous respecte. Vous ne pouvez pas prendre votre place sainement, sentir que vous avez votre place dans quelque domaine que ce soit, sans vous estimer, vous connaître et avoir confiance en vous et en la vie. Bien sûr que je peux vous proposer de ne pas passer par ces 2 étapes et directement de réaliser une séance d'hypnose unique pour remobiliser votre légitimité. On pourrait directement aller à la cerise sur le gâteau et faire cette séance d'hypnose. Je le fais pour certains d'entre vous. Mais forcément, sa portée sera plus limitée que si le travail est réalisé en profondeur, tel que je viens de vous l'exposer. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si toutefois vous aviez des questions sur ce podcast, je vous encourage à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite dans un nouveau podcast.